6 techniques très simples à mettre en place pour mieux débuter sa journée. Hello, successful candidate. Success comes by dreaming and your dream is your life. Comme le dit l'adage suivant, dis-moi comment tu commences ta journée et je te dirai comment tu risques de la terminer. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous partager les 6 habitudes ou techniques très simples à mettre en pratique pour pouvoir mieux débuter sa journée. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Rismond Nirox Midio, un jeune entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel et un créateur de contenu. Je te recommande de rester également jusqu'à la fin, car la dernière habitude est la plus capitale de ces habitudes que tu dois impérativement faire chaque matin pour mieux débuter ta journée. Tu peux me soutenir en t'abonnant, en likant, en commentant et en partageant cette vidéo, car peut-être cette vidéo pourra impacter beaucoup de personnes de ton entourage. Cette vidéo peut permettre à beaucoup d'autres personnes de mettre ces habitudes en place. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première habitude ou technique très simple à mettre en place, c'est le silence. Quand vous vous réveillez le matin, il faut avoir un silence parfait. Il faut chercher un coin où vous allez vous asseoir et avoir un silence parfait pour vous concentrer sur votre respiration. Et avec ce silence, ça vous permet de pouvoir mieux débuter une journée et ça vous permet de pouvoir voir qu'est-ce que réellement vous allez faire de cette journée et qu'est-ce qui va se passer dans cette journée que je peux appeler encore une fois de plus la méditation. Méditer, c'est très important pour débuter une très bonne journée. Voilà la première habitude ou technique qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir mieux débuter sa journée. La deuxième technique qu'il faut mettre en place, c'est la visualisation. Après avoir gardé un long silence, réfléchir sur ce qui va se passer dans la journée, il faut visualiser les résultats que vous souhaitez avoir dans cette journée ou dans le futur proche. Cela va te permettre de pouvoir t'organiser dans cette journée en fonction de ce que tu vis dans la journée et éviter les distractions inutiles qui vont se passer dans ta journée. Voilà la deuxième habitude ou technique qu'il faut mettre en pratique chaque matin pour mieux débuter sa journée. La troisième technique qu'il faut commencer à mettre en place chaque matin pour mieux débuter sa journée, c'est les affirmations positives. Après avoir fini de visualiser ce qui va se passer dans la journée, il faut faire des affirmations positives. Les affirmations positives, c'est ce que tu vas dire concernant ta journée. Par exemple, tu peux dire, je vais avoir une journée merveilleuse. Je suis le maître de mon destin, j'ai le contrôle parfait de ma journée d'aujourd'hui. Rien ne pourra aller à l'encontre de ce que je vis dans cette journée. Et quand tu commences à mettre ces affirmations positives en place, vous allez voir tout simplement que la journée sera wonderful. C'est-à-dire merveilleuse, c'est en anglais. Wonderful. Merveilleuse. Car la façon dont tu commences ta journée est très importante. La quatrième des habitudes ou techniques qu'il faut mettre en place, c'est le sport. Faire le sport au moins 10 minutes au moins quand tu te réveilles chaque matin. Après la visualisation, les affirmations positives, trouve un temps de faire 10 minutes de sport chaque matin. Cela va te permettre de pouvoir garder le mental au top et de pouvoir aller en fonction de ce que tu as visualisé dans la journée et en fonction de ce que tu souhaites concevoir et produire dans la journée. Comme sport, ça peut être comme des exercices physiques, les étirements ou les pompes, les flexions et bien d'autres. Tu peux essayer de mettre ces habitudes en place. Je n'ai pas dit de faire une course de 20 km ou une course de 10 km. Non. Commence à faire 10 minutes de sport comme étirement et bien d'autres. Cela va te permettre de pouvoir garder ta mentalité au top et aller vers ce que tu veux dans la journée. La cinquième habitude,
c'est une habitude très recommandée. C'est une habitude aussi qui va te permettre de pouvoir avoir une journée merveilleuse. C'est la lecture. Lis au moins 10 pages ou 15 pages d'un livre chaque jour. Quel que soit dans le domaine que tu es, c'est dans le domaine des business ou dans le domaine de l'entrepreneuriat global, essaye de lire au moins 6 pages, 10 pages d'un livre chaque jour. Lis un livre au moins 10 pages. C'est ce que je te recommande. Tu peux lire en moins de ça ou en plus de cela. Cela va dépendre en fonction de ta lecture. Mais ce qui compte faire, il faut trouver un temps pour lire un livre. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 10 minutes en fonction de tes occupations dans la journée. La 6e et la dernière technique qu'il faut mettre en place, c'est la technique qui va te permettre de pouvoir être productif, de pouvoir faire ce que tu veux dans la journée. C'est l'écriture. Tu peux écrire d'abord ce que tu lis dans les livres et essayer. Quand tu écris, ça est en contact direct avec ton mental. Puisque c'est ta main qui écrit. Donc c'est le mental qui conduit la main à écrire. Donc ça est en contact direct avec ton mental que tu pourras au moins te rappeler quelque chose souvent. Ou après avoir fini de lire ce livre, si tu ne veux pas encore le lire pour pouvoir comprendre, tu peux essayer de voir qu'est-ce que tu as noté dans ce livre pour pouvoir mieux débuter la journée. Tu peux continuer dans le même lancé de l'écriture. Écris ce que tu dois faire dans la journée, les choses que tu dois accomplir dans la journée. On appelle ça la to-do list. Tu fais la to-do list et tu mets les heures dans lesquelles tu souhaites réaliser cette chose et cela va te permettre de pouvoir avoir une journée très merveilleuse. Selon moi, voilà les 6 techniques ou habitudes qu'il faut mettre en place chaque matin pour pouvoir débuter sa journée. Dis-moi en commentaire quelles sont les techniques ou habitudes que toi tu recommandes aux gens de pouvoir mettre en pratique. Et tu peux me soutenir en likant cette vidéo, en t'abonnant et en mettant un commentaire et je serai ravi de te lire. Comme le dit l'adage suivant, si tu n'as pas de priorité pour ta journée, tu seras victime de la priorité des autres. Alors, voilà ce qu'il faut faire pour avoir des priorités pour sa journée et ne pas être victime des priorités des autres. Like always, it was Rismont Nirox Media. You can achieve your dream. Go ahead. Thank you.